Bonjour à tous. Malgré mon grand désespoir et ma grosse colère, Mason Greenwood est officiellement pour 5 ans, s'il va jusqu'au bout de son contrat, parce que souvent les joueurs qui signent à l'OM, tellement qu'il y a de l'instabilité avec les dirigeants actuels à l'OM, souvent ne restent pas plus de 2 ans, et par même déjà au bout de moins d'un an. Je prends l'exemple d'Aubameyang et d'Ndiaye. Mason Greenwood, donc, a passé sa visite médicale avec succès après son arrivée à Marignane, où il y avait très peu de supporters, une vingtaine, une trentaine, tout au plus. Une toute petite ambiance, et il a passé sa visite médicale le lendemain. Et il est officiellement pour 5 ans, soit jusqu'en juin 2029, donc lors de la saison 2028-2029 de Ligue 1, joueur de l'Olympique de Marseille. Donc malgré l'émoi suscité et la grosse colère suscitée chez certains supporters et moi-même, ou encore même le propre maire de Marseille, Benoît Payan, Mason Greenwood est bel et bien pour 5 ans joueur et attaquant de l'Olympique de Marseille. L'attaquant anglais est désormais lié à Marseille et au club phocéen jusqu'en juin 2029. C'est ce qui s'appelle, pour le moment, réaliser un gros coup, entre gros guillemets. En dépit du mauvais buzz médiatique, mais aussi de la grosse colère des supporters qui a suscité la venue de Mason Greenwood, l'OM a bel et bien bouclé la venue de l'attaquant marseillais pour 5 ans en provenance de Manchester United. Donc voici le communiqué de l'OM qu'ils disent comme d'habitude. L'Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la signature de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. L'attaquant âgé de 22 ans s'est engagé avec le club olympien pour 5 ans après le succès de la visite médicale. Donc, on va en parler de cette arrivée et des départs qui ont suivi derrière. Et d'un dernier point que je voulais voir avec vous concernant le poste d'attaquant. Donc l'OM a déjà trouvé son nouvel attaquant pour la saison à venir. Enfin, attaquant entre gros guillemets parce qu'il est plus ailier. Le départ, je vous en ferai une vidéo officielle de Pierre-Emerick Aubameyang vers l'Arabie Saoudite. Tout le monde, tous les journaux sportifs, Foot Mercato, RMC Sport, tout le monde dit que l'OM va vite oublier Pierre-Emerick Aubameyang, que les supporters vont vite oublier Aubameyang suite à l'arrivée de Greenwood. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. On va surtout être très en colère du départ d'Aubameyang et de la venue de Greenwood. En ce qui me concerne, moi je suis très en colère contre la direction d'avoir fait partir un attaquant qui t'a sauvé à de maintes reprises, qui a failli dépasser le record de Didier Drogba, qui a fini meilleur buteur de la Ligue Europa, qui a marqué plus de 33 buts en Ligue 1, et toi tu t'en sépares alors qu'il lui restait encore 2 ou 3 ans de contrat. Et c'est assez grotesque, surtout quand tu te sépares d'un aussi grand attaquant qui peut faire que du bien à l'Olympique de Marseille. Et qui a fait que du bien à l'Olympique de Marseille et que ça va se voir, t'enlèves un gros attaquant. Et en plus de ça, après avoir fait partir Iliman Ndiaye. Donc t'as déjà 2 attaquants en moins. Il te reste plus que Faris Boumania. C'est tout. Et entre gros guillemets, Greenwood et Harit qui sont ailiers mais qui sont considérés comme attaquants. Sinon, il ne manque plus que Boumania. On va se poser la question, on va jouer comment? On va jouer qu'avec 2 ailiers, qu'un seul attaquant. Quand l'un des deux seront blessés, comment on va faire? Tu fais partir l'un de nos meilleurs attaquants, tu fais venir un attaquant qui va peut-être t'apporter quelques petits trucs, mais rien de plus. Qui certes est peut-être un très bon joueur, mais moi, en tant que dirigeant marseillais, si je l'aurais été, je n'aurais jamais fait venir Greenwood pour aussi ses problèmes extrasportifs, qui certes, il nous l'a dit, il a répondu à cette polémique, qu'il a dit que avec sa femme c'était oublié, c'était du passé, qu'il a été blanchi, qu'il y a eu des procédures judiciaires qui ont été faites, tout a été terminé, tout a été clos, qu'ils en ont discuté et qu'ils ont eu une fille ensemble et qu'ils ont redémarré une vie à zéro. Donc ça qu'ils l'ont oublié, mais qui comprend quand même la colère de certains supporters. Moi, je suis en colère contre lui d'être venu à l'OM et de peut-être faire mettre une mauvaise ambiance autour du club. Et je suis en colère contre la direction de l'avoir fait venir
alors qu'il ne mérite pas de porter le maillot de l'OM et de cracher sur l'institution quand il est accusé de violence conjugale. Certes, il y a la deuxième chance, il y a peut-être la présomption d'innocence qui a été faite par la justice, mais la justice actuelle, il ne faut pas en prendre compte. Je suis désolé, quand tu violentes une femme, quand tu la frappes, quand tu la violes, tu ne peux pas être libre. Et même si tu es blanchi, tu as fait quelque chose de mal. Donc à un moment où tu l'as fait, où l'acte est fait, même si tu n'es pas sanctionné, tu n'as plus rien à faire euh, en liberté. Donc il n'aurait dû jamais porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Certes, sportivement, il va peut-être nous aider, au vu du départ d'Njaï, d'Aubameyang, etc. Il va peut-être apporter un plus, mais ce qui me concerne, il a touché à une femme. On ne touche jamais les femmes. Je suis contre les violences conjugales et je les condamne avec la plus grande fermeté. Je ne le supporterai pas quand il marquera. Tout simplement. Donc, Mason Greenwood est destiné à évoluer à tout autre niveau. L'international anglais a seulement une sélection avec l'Angleterre. Le joueur de 22 ans a été promis à une carrière au tout début du tout premier plan. Il a été considéré comme le plus jeune anglais et titulaire en première ligue avant de connaître pas mal de déboires, notamment dans la rubrique judiciaire avec ses accusations de violence conjugale et de viol sur sa compagne, où notamment elle avait publié sur les réseaux des photos de cet acte très violent. À la suite de ça, il a été relaxé par la justice en présence de nombreux éléments établis par la police britannique qui le relaxait et qui le blanchit. Et maintenant, il est libre de s'engager où il veut. Il était à Manchester, il est passé à Retafe, maintenant il est à Marseille. Certes, maintenant, tout est terminé, son passé est terminé, ses polémiques sont terminées. Maintenant, on doit préparer la saison. On doit faire avec, à mon plus grand désespoir. Donc voilà, on doit faire face à ça, à la grosse colère, à la grosse polémique, à avoir un violeur et un agresseur sur femme dans l'équipe. Certains vont avoir un avis tranché, d'autres vont penser qu'il aurait dû être incarcéré, d'autres vont penser qu'il aurait dû peut-être arrêter sa carrière de football. Mais moi, ce que je pense, c'est que Pablo Longoria et la direction ont fait une très grosse erreur en le recrutant et la justice a fait une très grosse erreur en le laissant libre.